Salut tout le monde, c'est Eli Kayemba, architecte. Pour ce tuto, nous allons voir comment réaliser l'ossature en bois, comme vous le voyez ici, de cette cloison en bois. Donc, comme vous le voyez ici, voyez, comment réaliser cette ossature pour cette cloison en bois sur Revit. Donc, pour savoir l'ossature ici en bois, pour cette cloison en bois, je l'ai réalisée à partir des ménaux. Voyez, c'est à partir des ménaux que je l'ai réalisé. Et concernant la plaque en bois, en arrière-plan, je l'ai réalisé grâce au mur que j'ai changé d'épaisseur. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour réaliser l'ossature en bois de cette cloison, donc je vais ouvrir un nouveau projet, comme ceci. Donc, la première des choses, nous allons créer notre ménon. Donc, pour le créer, donc vous venez dérouler ici dans Famille. Vous déroulez, voyez, dans Famille. Vous descendez juste dans Méno des murs rideaux. Vous déroulez et vous allez choisir Méno rectangulaire. Vous déroulez également, comme suite. Vous sélectionnez celui-ci, vous faites un clic droit. OK. Vous le dupliquez comme suite et vous allez le nommer. Par exemple, moi j'aurai une section des ménos de 50 fois 70 mm comme suite. Voyez. À part ça, vous faites un clic droit, propriété du type. OK. Comme je le disais, ces ménos aura une section de 50 fois 70 mm, autrement dit 15 fois 7 cm. Donc l'épaisseur, je le garde de 15 cm. Ici, dans largeur, donc étant donné ma largeur sera de 7 cm, donc 7 divisé par 3, par 2 plutôt, ça fait 3,5. Donc largeur du côté 2, vous mettez 3,5. Ici également 3,5. À part ça, vous venez dérouler dans matériaux, vous allez le donner matériaux. Donc je vais choisir matériaux bois. Ensuite, OK. Et valider OK. Le méno créé, donc ce méno va servir d'office de l'ossature en bois. Donc une fois le méno créé, vous entrez dans l'onglet architecture, mur. OK, vous allez dérouler. Vous descendez juste ici dans mur, rideau, méno. Vous cliquez dessus, vous entrez dans modifier le type. Vous dupliquez, je vais le nommer par exemple ossature en bois, comme suite. OK. Vous venez dans quadrillage vertical, vous mettez votre espacement de votre quadrillage vertical. Par exemple, l'espacement pour mon quadrillage vertical, je vais les mettre de 40 cm. Pour le quadrillage horizontal, je le mets de 1 mètre. À part ça, dans la partie méno vertical, vous allez dérouler ici dans type intérieur. Vous déroulez, vous choisissez le méno que vous avez créé, le voici, ça 50 fois 70. Vous faites la même chose pour le reste, comme suite. OK. Venez aussi dans méno horizontal, vous prenez le même méno créé, comme suite, et comme suite. À part ça, vous venez dans la partie écrit panneau des murs rideaux. Ici, c'est marqué panneau système vitré. Donc, vous allez ôter vitré. Donc, j'aurai pas besoin du vitre. J'aurai besoin des panneaux système vide. Comme suite. OK. Une fois fait, vous cliquez sur OK. Et vous prenez l'outil ligne pour tracer. Comme suite. Vous voyez? OK. Ça donne ceci. Je mets le volume. Voyez? Voyez, j'ai mon ossature comme suite.
Donc, j'ai mon ossature comme suite. La deuxième chose, j'ai placé un plaque de bois de part et d'autre à l'extrémité gauche et droite. Donc, j'entre au niveau 0. Je viens dans l'onglet architecture mur. OK, je vais prendre un mur que je vais modifier le type, par exemple celui-ci. Je peux modifier le type. Je duplique, par exemple. Je le nomme, par exemple, plaque. OK. Je viens d'en modifier le type. Je le mets épaisseur de 2 cm. Côté matériaux, je lui donne un matériau bois, comme celui-ci, comme ceci plutôt. OK. Et OK encore, je viens fermer et je viens mettre une hauteur de 3 mètres. Et je viens dans justification, je vais mettre nu fini extérieur. Et je vais le tracer comme suite. Je clique sur espace pour le tracer dans l'autre extrémité. Et je clique celui-ci, je mets espace pour le tracer dans l'autre sens, comme suite. Vous voyez? Et quand je vais mettre volume, vous verrez que ça donnera ceci. Je vais masquer cette plaque avant. Je le masque. Masquer l'élément, vous voyez, ça donne ceci. Vous pouvez également placer votre porte. Par exemple, si je place ma porte, je vais placer une porte. Comme suite. Par exemple, dans ce sens. Je mets un volume. Vous voyez que la porte le voici. Vous voyez? Vous verrez que dans ce sens, ce n'est pas visible parce que l'ossature que j'ai créé le masque. Donc la chose qu'il faut faire, je sélectionne l'ossature que j'ai créée. Je clique sur modifier le type. OK. Je vais l'orbiter dans ce sens pour mieux suivre le contour de ma porte. Comme suite. Comme suite. Comme suite. Je vais un peu scinder cette partie. OK. Je vais ajuster pour valider. Si je viens orbiter, vous voyez, vous verrez que ça va donner ceci. Vous voyez, je vais afficher l'élément que j'avais masqué, celui-ci. Je vais afficher celui-ci comme suite. Ici aussi, je fais la même chose. Je vais sélectionner cette plaque. Je viens créer une ouverture. Je vais créer une ouverture comme suite. Partant de ce là. Juste, par exemple, là. OK. Je sélectionne cet élément d'ouverture que j'ai créé. Je le mets à 2 mètres de hauteur. Comme suite, si je mets en volume, vous verrez, ça a créé un trou. Donc, ça a créé plutôt une ouverture. Vous voyez? C'est un peu ça. Dans ce sens aussi, vous avez la possibilité de voir votre porte.
Donc, vous avez aussi la possibilité de le voir dans ces sens et également dans ces sens. Voyez? Ok, je vais masquer cet élément, cette plaque avant. Donc, c'est un peu ça la manière de réaliser l'ossature en bois d'une cloison, également en bois sur Revit. Donc, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et pour le reste, je vous dis à plus.